du féminisme. On manipule les revendications féministes qui sont souvent légitimes, de libération des femmes, pour en réalité les mettre au service de la société marchande et de la société du salariat, ce qui est la même chose. Parce que de toute façon, pour acheter, il faut un salaire. C'est-à-dire, en fait, on s'est servi des revendications féministes d'émancipation pour mettre les femmes au travail salarié, pour en faire des travailleuses salariées et des consommatrices. C'était en deux temps. Et d'ailleurs, ça a commencé aux États-Unis avec ça s'appelle la théorie de la nouvelle femme, qui consiste à sortir la femme du foyer, qui est un rôle non marchand, sans pouvoir d'achat direct, et de la culpabiliser et en même temps de lui faire prendre conscience ou de forcer sa conscience pour qu'elle pense qu'être femme au foyer, mère de famille, épouse, c'est une aliénation, une souffrance, une humiliation, et finalement de la faire passer de la sphère d'influence de son mari à la sphère d'influence du patron, ce qui est assez ambigu, puisque finalement on se rend compte à l'arrivée que finalement la femme se retrouve grâce au combat féministe avec une double aliénation qui est de subir à la fois le mari et le patron, c'est-à-dire ce qu'on appelle la double journée, c'est-à-dire d'être à la fois mère et mère au foyer et en même temps travailleuse salariée, et que ça a souvent, surtout dans les classes populaires, aggravé sa situation au quotidien et que ça l'a améliorée. Voilà, ce qui amène d'ailleurs à un autre constat, c'est-à-dire que finalement le féminisme ne transcende pas les rapports de classe, parce qu'en réalité l'intérêt de l'émancipation féministe a souvent été l'intérêt des bourgeoises, des femmes de la bourgeoisie, et elles l'ont rarement identifié comme telle. En réalité, les trois quarts des combattantes féministes sont des bourgeoises, qui en fait effectivement essayent de s'émanciper de leur rôle de femme au foyer ou de femme entretenue ou de mère de famille, pour aller vers la société civile qui est pour elle un plus, parce que ça consiste à avoir des métiers intéressants. On le voit, ça peut être avocate, chercheuse, libraire, etc. Alors que chez les femmes des classes populaires, c'est non seulement s'occuper de la maison, des enfants et du ménage, mais en plus se retrouver ouvrière à la chaîne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du côté des classes populaires, en fait, l'émancipation des femmes passe plutôt par échapper à l'impératif de production et au salariat, pour pouvoir limite devenir femme entretenue, femme au foyer, ce qui est un luxe et une aspiration pour les femmes des couches populaires, ça a échappé à l'impératif de production du travail, alors que dans la bourgeoisie, c'est échapper à l'ennui de la maîtresse de maison de la bourgeoisie pour accéder à une vie sociale plus intéressante dans des métiers intéressants. Ce qui veut dire qu'il y a une opposition en termes de classe entre à quoi aspire la bourgeoise en termes d'émancipation et ce à quoi aspire la femme des couches populaires. Et le féminisme a rarement identifié cette contradiction. Et il est assez facile de voir que la plupart des leaders féministes sont en général des femmes de la bourgeoisie. C'est-à-dire ça correspond à la sensibilité de la bourgeoise de gauche.